Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Pourquoi commencer une messe par un moment de confession des péchés? Pourquoi y a-t-il deux grands temps dans la liturgie, celui de la lecture et du commentaire des textes bibliques et celui de l'Eucharistie? Quel est le moment le plus sacré de toute la liturgie? Et d'où vient cette liturgie qui nous semble parfois si contraignante? D'ailleurs, a-t-on le droit, entre guillemets, de la changer? Souvent, nous posons des questions à propos de la messe. Eh bien, dans cette émission d'aujourd'hui, je vous propose d'y répondre avec simplicité et pédagogie, en compagnie de mes deux invités. Le père Louis-Marie Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de théologie des sacrements à l'Institut catholique de Paris et vous êtes prêtre auxiliaire à Aubonne. Voilà. C'est où ça, Aubonne ? Oui, c'est dans le diocèse de Pontoise. C'est dans le diocèse de Pontoise, autour de Paris. Et puis le père Jean-Baptiste Nadler, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'Emmanuel et vous êtes curé à Vannes. C'est où Vannes ? C'est en Bretagne. Je dis ça parce que nous avons beaucoup de téléspectateurs qui ne sont pas français et j'aime bien situer sur la carte où les gens se trouvent. Alors, je vais essayer nous allons essayer de faire une émission très, très pédagogique. Je suis désolé, je pense que c'est des questions qu'on doit vous poser tout le temps. Ah oui. Et d'abord, la première question, ça commence quand, une messe? À partir de quel moment on est dans ce mouvement de la messe? Est-ce que ça commence au signe de croix ou ça commence avant? Quand les cloches sonnent. Quand les cloches de l'église sonnent, je dirais, c'est presque là, pour moi, le début de la messe. C'est-à-dire que on vient à la messe à l'église. L'église, c'est le bâtiment, mais en fait, c'est d'abord le nom de l'assemblée qui est là. Hein. L'église, c'est le peuple de Dieu qui se rassemble à l'appel de Dieu. Et donc, il y a un appel. Et les cloches, elles manifestent l'appel. C'est un peu comme si Dieu dit, venez, c'est la messe. Oui. À partir de là, on est chez soi, on entend les cloches, bon, on connaît l'heure, hein, oui, et on se dit, tiens, j'y vais, je me prépare. Et c'est déjà le début de la messe, d'une certaine manière. Voilà, pour moi, ça commence là, presque. Mais il y a l'importance de l'accueil, c'est évident. Hein. Moi, je me réjouis de voir dans ma paroisse, puis un peu partout maintenant aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui sont là, qui distribuent une feuille de chant, qui font un sourire, qui invitent à avancer un peu plus haut. Et du coup, le sentiment qu'on est accueilli par une société de frères, par un groupe de frères et de sœurs, d'une certaine manière. On se sent chez soi. Enfin, chacun doit pouvoir se sentir chez lui. Cet accueil est évidemment primordial, puisque nous allons célébrer tous ensemble et que la première partie, justement, enfin on peut dire ça, je crois, hein, c'est vraiment de constituer l'acteur de la liturgie qui va être cette assemblée, quoi, ce nous que nous allons constituer. Moi, je suis très sensible à ça. Hein. Donc, même dire bonjour à ses voisins, c'est presque de la liturgie. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis de se préparer à accueillir celui qui se donne à nous. C'est-à-dire, on vient à la messe, j'aime bien dire aux paroissiens, on vient à la messe pour deux choses entre guillemets, pour Dieu et pour ses frères et sœurs. Voilà. Mais aussi pour Dieu, d'abord pour Dieu, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'à la messe, on va accueillir Dieu, donc aussi pouvoir se préparer intérieurement à l'accueillir. Donc le temps de préparation, moi je vois bien, il y en a qui ont besoin, et c'est très très beau, d'avoir un temps de prière tranquille, dans l'Église, hein, cette atmosphère de prière silencieuse dans l'Église, pour certains, elle est très importante parce qu'elle va ça va les mettre en position de l'accueil. Oui, l'accueil mutuel est aussi important, mais comment gérer les deux dans un même lieu? Ce besoin d'un certain nombre de pouvoir se recueillir, ça on le comprend tout à fait, il faut l'honorer, mais en même temps le souci de saluer les autres, parce que finalement c'est ensemble qu'on va célébrer l'Eucharistie et on n'y vient pas de manière simplement individualiste, est une chose à laquelle personnellement je suis très sensible, et alors c'est vrai que parfois ça dépend des sensibilités, hein, mais quand des gens arrivent sans saluer qui que ce soit sous prétexte qu'ils viennent rencontrer Jésus, là, à mon avis, on peut s'interroger. Ils ont le droit, hein, mais on peut s'interroger. En revanche, alors, sans faire de l'Église un champ de foire, surtout pas, hein, mais qu'il y ait d'abord le souci de rencontrer autrui, parce que la messe, elle nous dit finalement,
tu rencontres Dieu à travers le visage d'autrui. Enfin, finalement, tu rencontres le Christ en faisant Église avec les autres. C'est évidemment pour moi important. Mais dans le contexte actuel qui est assez marqué, je ne suis pas du tout original en disant ça, par ce qu'on appelle l'individualisme, oui. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Qui n'est pas évident. Oui. Vous êtes d'accord ? Il y a un rapport... Oui, mais en même temps, c'est une vraie question pour moi. Oui. C'est-à-dire que la dimension communautaire de la messe, qui fait partie de la messe, en fait, est-ce qu'elle se situe en amont ou est-ce qu'elle se situe comme un découlement en fait, de la messe ? Et il y a les deux, évidemment. Et puis, de toute façon, une messe, elle n'est jamais isolée. On va de messe en messe. Oui. Et c'est l'Eucharistie qui construit l'Église. Oui. C'est-à-dire que c'est bien Jésus qui nous fait devenir enfants du même Père, voilà, qui nous unit les uns les autres. Et donc, il y a l'accueil, je dirais, d'avant la messe, qui est hyper important. Quelqu'un qui salue personne, qui est dans son individualisme, il est mal parti pour bien participer à la messe avec une dimension communautaire. Et en même temps, il y a aussi un fruit de la messe, la question du parvis à la sortie de l'église. Alors, je pense qu'on le verra, vers la fin de la mission. Mais le parvis, et la sortie du parvis est aussi très importante et des choses vont se faire. Pour moi, c'est vraiment la question, comment équilibrer le début de la messe et dans le même lieu, à la fois se recueillir tout en s'accueillant mutuellement. Oui, bien sûr. Mais techniquement, il faut les deux. Le début de la messe, pour moi, si je viens aux fondamentaux, par-delà le Kyrie, le Gloria, l'oraison, etc., c'est vraiment de constituer l'acteur de la liturgie, c'est-à-dire le nous. Nous te célébrons, nous te supplions, nous te rendons grâce, nous te demandons, nous, c'est première personne du pluriel. Donc, parce qu'on peut dire la liturgie, c'est du théâtre, Oui. Il y a une scène, il y a des acteurs, il y a un programme, il y a des objets, etc. Tout est prévu, donc il n'y a plus qu'à suivre. Sauf que, à la différence du théâtre, l'acteur principal, il est dans la nef, il est dans la salle. C'est le nous de l'assemblée. Et si le prêtre est là, c'est pour présider cette assemblée et pour la rendre acteur. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. On connaît l'adage, un seul préside au nom de l'ordination. Tous célèbrent. Moi, je la complète personnellement. Un seul préside afin que tous célèbrent. Parce que si c'est bien le Christ, quand on commence la messe, le Seigneur soit avec vous, ou bien la grâce de Jésus, notre Seigneur. C'est-à-dire, on dit, c'est le Christ qui nous rassemble. C'est ça qui est dit. S'il est vrai que c'est le Christ qui nous rassemble, qui ensuite va parler à son peuple, comme le dit Vatican II, qui va faire l'Eucharistie, ceci, etc., eh bien, tous ceux qui sont membres du Christ, donc tous les chrétiens, sont nécessairement, acteurs, actifs, par lui, avec lui, en lui. Donc, pour moi, alors c'est vrai que, l'Église est à la fois le fruit, j'en suis d'accord, le fruit de la messe, et en même temps, elle est, la condition. Et dès le début, c'est cette Église-là qui se constitue. Moi, je suis très sensible à ça. C'est ce que vous dites en fait. Oui, tout à fait. D'où l'importance du mot accueil. Il y a un mouvement. S'accueillir les uns les autres. Il y a un mouvement circulaire de messe en messe. On apprend, plus on participe à la messe en profondeur, plus on découvre qu'on est membre du même corps du Christ. Et en développant, on voit les équipes d'accueil au début de messe, en parvis, et ça se développe de plus en plus. Oui, ça c'est important. Et ça aide vraiment des gens qui ont moins l'habitude de la messe d'être accueillis, mais en fait les équipes d'accueil sont des personnes qui ont davantage l'habitude de la messe, c'est-à-dire qui ont été nourries par la messe et qui ont développé en eux ce charisme d'accueil. Et voilà, c'est un mouvement, et ça c'est très beau dans une paroisse, parce qu'on voit que dans une communauté paroissiale, certains ont reçu et développé ce charisme d'accueil et le mettent au service de la construction de la communauté. Ensuite, moi, je lis, il faut un chant d'entrée, il faut une procession. Est-ce qu'on a le droit de s'en passer pour aller plus vite ? Pardon, je suis... Il y a un petit côté provocateur. Le chant d'entrée, il va faire cette dimension de communion, ce qu'on appelle l'introïte. La messe, liturgiquement, très concrètement, elle commence. Vous voyez, il y a l'assemblée qui est présente dans la nef. Donc, qui manifeste l'Église corps du Christ, elle est là. Tandis que le clergé n'est pas là encore, le prêtre n'est pas encore là. Il va venir en procession et il va manifester le Christ prêtre, qui à la tête de son Église, qui se tourne vers le Père. Et donc le chant d'entrée, à la fois il manifeste que l'Église est heureuse d'accueillir Jésus,
l'église sans Jésus, il n'y a pas d'église. L'assemblée sans le prêtre, il n'y a pas de messe. Donc on peut se dire que le chant manifeste, chouette, il y a un prêtre qui est là, donc on va pouvoir avoir la messe. Il n'y a pas la messe sans le prêtre, ni l'assemblée d'ailleurs, voilà, d'une certaine manière. Et en même temps, la vertu du chant, parce qu'on pourrait dire, tiens, on dit un texte, ou on manifeste qu'on est dans la joie, ou un mot d'accueil, bonjour, soyez les bienvenus. Mais en fait, le chant lui-même, il fait cette unité. Quand on chante, c'est le principe d'une chorale. On chante ensemble, on s'écoute. On va avoir le même rythme musical, on va dire les mêmes paroles, on va s'écouter, on va ajuster nos voix. En fait, il y a aussi cette vertu psychologique un peu du chant qui fait que le chant va faire une unité aussi, va contribuer à cette unité. C'est même plus que psychologique, c'est ça aussi. Mais c'est sûr qu'un chant d'entrée, par exemple, qui est extrêmement joyeux, comme ça arrive assez souvent, moi, comme prêtre, et alors donc on est accueilli comme prêtre, ça c'est normal, avec les servants d'hôtel, servants-servantes, etc. Mais comment j'allais dire, quand on peut enclencher sur le chant qui vient d'être chanté en se disant c'est pas la peine de dire qu'on est dans la joie puisqu'on vient de le manifester. Le chant est tellement joyeux que du coup on est déjà dans la messe et que l'acteur il est déjà constitué parce que chacun a participé avec le meilleur de lui-même, sa voix qui est belle, qui est pas belle, qu'importe. Je veux dire l'important c'est de sentir ce mouvement. Moi je suis très sensible à ça. Alors ensuite, il y a une série de prières, on va dire. Alors peut-être que techniquement, on n'appelle pas ça des prières. Une prière pénitentielle, un Gloria, une oraison. Ça sert à quoi de faire cette séquence-là ? Quel est le sens de cette séquence-là ? La prière pénitentielle, c'est de se mettre en disposition. Enfin, ça, c'est pas très difficile, à mon avis, à accueillir. Je pense que chacun comment j'allais dire, peut vivre ce moment. D'ailleurs, je sens que les gens le vivent, il me semble-t-il, enfin, que les gens le vivent très bien, ce moment-là. Un moment où on se recueille humblement devant Dieu. Moi, j'aime bien m'incliner à ce moment-là, quand on dit, par exemple, « je confesse », ou alors, à moins qu'il y ait des invocations qui sont enchaînés sur un Seigneur prend pitié, voilà. Quant aux gloires à Dieu, ils sont maintenant souvent jubilants, etc. Mais l'important au terme de ça, pour moi, c'est la prière. Oui. C'est l'oraison qui vient là. Recueillons-nous pour la prière. Et la prière, elle peut être belle et elle peut être très intense. Alors la difficulté de notre liturgie romaine, c'est qu'elle est très sobre dans ses prières. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de redite, c'est vraiment... Et du coup, les phrases sont courtes et les mots sont forts. Donc, il m'arrive souvent de dire aux gens, de dire à mes frères et sœurs, vous avez entendu ce que je viens de demander en votre nom. Ce que nous avons demandé, ce que vous avez demandé à travers moi. Parce que c'est nous, encore une fois. Les gens ne font pas que s'unir intérieurement à ce que dit le prêtre. Bien sûr, c'est cela qu'ils font concrètement. Mais c'est plus que ça. Être acteur, ça veut dire le prêtre, il est le porteur de ce que nous prions. Eh bien, répéter la prière que je viens de dire, éventuellement me la faire répéter une phrase ou deux de cette prière, ça donne quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est pas prévu dans les rubriques. Mais c'est là qu'il faut un minimum de liberté, voilà. Je trouve ça très bien. Alors ça, c'est vrai que la question de la prière d'ouverture, on appelle la collecte, l'oraison d'ouverture, c'est un condensé. Ça peut être très indigeste si on l'écoute d'une manière un peu inattentive. Et alors, soit la répétition, moi j'aime bien respecter vraiment les rubriques, voilà. Mais une des façons de faire, c'est de se préparer quand on prépare la messe. Beaucoup de gens ont un missel et vont, par exemple, la veille au soir ou le matin même, dans leur prière, vont lire les lectures de la messe, par exemple la première lecture, deuxième lecture, l'évangile, le psaume, et vont déjà pas simplement se contenter de les accueillir au moment de la proclamation pendant la messe, on va en reparler tout à l'heure, mais déjà en amont, vont lire. Moi, j'aime bien dire, lisez aussi, préparez-vous en priant avec les oraisons de la messe. Elles vont d'autant plus vous parler. Et on peut faire la même chose d'ailleurs avec la prière eucharistique.
parce que c'est tellement condensé. Ah oui, oui, la liturgie, ça passe très vite. Hein. Une messe, ça dure 1 heure, une messe du dimanche, mais ça passe trop vite. On enchaîne plein de rites, et on va dire des amen, ça veut dire on valide. Je suis d'accord, je crois en cela, c'est cela que je demande à Dieu, c'est cela que nous demandons au Seigneur. Mais à quoi on a dit amen? Il y a au moins 7 amen pendant la messe. Est-ce qu'on est vraiment attentif à ce qui a précédé le amen? Au cours de la liturgie, ça va trop vite, donc il faut pouvoir la préparer. J'aimerais revenir sur la préparation pénitentielle. Dans la Bible, très souvent, on voit le peuple d'Israël, je pense à l'Ancien Testament notamment, le peuple d'Israël qui se reconnaît pécheur. C'est le principe des prophètes. Les prophètes viennent rappeler au nom de Dieu au peuple qu'il a péché, qu'il a été infidèle à la Torah, infidèle à la loi de Dieu, et donc qu'il y a une conversion à faire. C'est ce qui se passe au début de la messe. On ne peut pas s'approcher de Dieu d'une manière hautaine. Regarde la parabole du publicain et du pharisien qui montent au temple. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Les attitudes sont très différentes. Quand on monte au temple pour prier, quand on monte à l'église pour prier, on ne peut pas se présenter de manière hautaine en disant « Seigneur, tu as bien fait de m'appeler parce que je suis vraiment quelqu'un de bien et je suis là, j'ai ma place, à moi, etc. » Non, il y a une attitude d'humilité. Dieu est grand et on vient en présence de Dieu. J'aime beaucoup le passage d'Isaïe au chapitre 6 où Isaïe est dans le temple de Jérusalem. Il fait une expérience de la transcendance de Dieu, de la majesté divine et sa première réaction c'est de se dire « Malheur à moi !» Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Donc il faut le confesser. Il faut pouvoir confesser sa petitesse, dire Seigneur, et de le reconnaître ensemble. J'aime beaucoup cette phrase, hein, je reconnais devant vous, frères et sœurs, moi j'ai péché, reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Hein, quand on est à la confession, le sacrement de la réconciliation, on ne le fait pas devant tout le monde, c'est dans le secret. Mais il y a ce rite-là, cette prière d'acte de pénitence qui nous met humblement devant Dieu. Et on va avoir ça tout au long de la messe, régulièrement. Plus on s'approche de Dieu pendant la messe, ou plutôt plus on laisse Dieu s'approcher de nous, plus on va avoir des gestes comme ça, de reconnaître sa petitesse, et qui sont des textes tirés de la Bible très souvent. Hein. Avant la communion, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». La prière magnifique d'humilité du centurion. Avant, aussi au moment de l'offertoire, le prêtre dit cette prière à voix basse, qui est la prière de Daniel, « Humbles et pauvres ». Humbles et pauvres. Voilà, donc ça c'est très important d'avoir comme ça, au cours de la messe, des moments où on exprime notre conscience que Dieu est plus grand que nous, et on est heureux d'être avec lui, mais ça passe par être humble, ça ne veut pas dire se rapetisser, mais d'avoir conscience quand même de la distance, la différence qu'il y a entre le Créateur et la créature. Vous avez parlé d'une certaine liberté par rapport aux rubriques. Vous dites, on peut faire des choses. Jusqu'où on peut aller? La liturgie, c'est du live. Non, mais bien sûr. Donc, comment j'allais dire, ça va dépendre beaucoup de la manière. La même prière eucharistique, la même, avec les mêmes mots, dite par tel prêtre ou par tel autre, ça change. Va être reçue de manière très différente. Alors, la question est toujours où situer le curseur entre du trop froid et du trop chaud. Le trop froid, c'est j'exécute strictement le code rubrical. Donc ça, c'est l'étiquette de cours, etc. Pourquoi pas c'est le trop chaud, c'est l'explosion, tout. La fête dionysiaque, etc. On invente, etc. Trouvez, et nous sommes dans une culture, on le disait tout à l'heure, où par exemple, notamment les jeunes sont très en demande, ils vivent dans une culture du spectacle, etc., etc. Alors il ne faut pas trop en rajouter du côté du trop chaud. Mais en même temps, je pense qu'il y a un minimum de liberté à prendre, qui est au service, vraiment au service de la liturgie catholique telle que la souhaite l'Église. Par exemple, je parlais de l'oraison, mais pour les lectures, moi j'aime bien faire une introduction. À condition évidemment que cette introduction ne soit pas plus longue que la lecture et qu'elle ne soit pas un cours de théologie ni un cours d'exégèse. C'est clair. Mais je ne sais pas, moi, le jour où on fête, je ne sais pas quoi, le corps du Christ, par exemple, le dimanche, et où il est question du pain descendu du ciel, on va nous lire le livre de l'Exode. Mais on a peut-être intérêt à dire aux gens,
si vous voulez comprendre ce que veut dire Jésus dans l'Évangile sur le pain qui descend du ciel, écoutez bien cette lecture, parce que c'est la clé d'intelligence. Voilà l'introduction. Je veux dire, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, personnellement, je ne suis pas le seul, je fais ça fréquemment. D'accord. Et les retours sont là. Pour être bien clair, vous rajoutez, vous n'enlevez pas des choses et vous n'improvisez pas des prières, vous n'improvisez pas la prière eucharistique, par exemple. Oh, bah, s'il y a une addition, par exemple, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut. Moi, j'ajoute et pour. Oui. Parce que ça rejoint les deux dimensions de la messe. D'accord. Et puis, on détache les choses. D'accord. Et ça devient autre chose. Mais vous improvisez pas une prière eucharistique? Non. Mais ça, on a connu ça autrefois. Dans les années 70, les prières qu'on a appelées après coup sauvages. Ah oui, je me souviens, mais ça, c'était l'époque de Vatican II, c'était une autre époque. Hein. Voilà. Je comprends très bien qu'il y ait eu une réaction ensuite contre ça. Hein. Ça s'était d'ailleurs bien apaisé à la fin des années 90, là. Et puis, à nouveau, des querelles ont ressurgi un peu, à mon avis. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais la liturgie est un lieu de communion, mais aussi un lieu de tension. Hein. On le sait bien, hein, parce que là, on est, évidemment, hein, c'était question de sensibilité, d'affect, hein, puisque la participation se fait à travers le corps, à travers les sens, donc du coup, forcément, voilà. Vous voyez les choses comment? Un peu différemment quand même, Ouais. parce que sur le fond, bien sûr, la question de la liberté. Et la liberté, elle est donnée à l'intérieur même d'un cadre. Oui. C'est-à-dire que dans le missel, il fait des possibilités. Par exemple, il y a 4 prières eucharistiques. Il n'y en a pas qu'une. Donc, il y a un choix possible. Oui, bien il y a, je ne sais plus combien de préfaces, peut-être plus de 80 préfaces. Bon, certes, il y a des indications, mais il y a un cadre qui donne, voilà, et à partir de lequel le sens pastoral de celui qui préside la célébration, le sens pastoral, pas ses goûts personnels, par son idée du moment, c'est-à-dire le bien des gens qu'il est chargé de conduire dans la prière et d'emmener vers Dieu. Et ce sens pastoral va permettre de pouvoir choisir entre les différentes options qui sont données par le missel, les rubriques, les indications, etc. Mais de sortir, de s'affranchir de ces rubriques, pour moi, ce n'est pas un geste de liberté. Puis ça a été très, très souvent redit par les papes successifs en disant « attention, la liturgie ne nous appartient pas ». Le prêtre n'est pas possesseur de la liturgie, c'est pas quelque chose là. Il y a des cadres qui permettent par exemple, donner des explications sur les lectures. C'est proprement le rôle de l'homélie. Oui. Alors, on peut faire une petite introduction avant les lectures. Oui, on a le droit. C'est possible, quand même. C'est possible, tout à fait. Maintenant, moi, je le fais quasiment pas. Je préfère qu'on marque un temps de silence pour écouter. Après, comme je suis curé de paroisse, on a le temps de former les paroissiens petit à petit. Dans une homélie, on peut très bien, un dimanche, expliquer comment mieux vivre la liturgie de la parole, mieux se préparer à la lecture, ce qui fait que le dimanche suivant, déjà, on écoute mieux. Peut-être on a lu les lectures avant, on a pris plus de silence. Et puis, je pense qu'il faut beaucoup de formation aussi pour les lecteurs. La façon dont la parole est proclamée, ça va faire résonner. Mais il faut aussi beaucoup de formation pour les auditeurs de la parole. C'est pas tout qui est un magnifique lecteur, quelqu'un qui sait très bien faire résonner la parole. Il faut aussi que l'auditeur, c'est ça la participation à la messe aussi, c'est que l'auditeur, il sache écouter. C'est un vrai travail, c'est très actif, c'est pour ça qu'on s'assied. À propos de formation, actuellement, moi je sens que par rapport à la période antérieure, on est plutôt en déficit de formation sur la liturgie. Oui. Et je le regrette. C'est bien pour ça que nous faisons une émission. Pardon, oui. Et la formation, pour les gens, ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus où ils en sont. Oui. Le livre que j'ai écrit, si j'ai mis les fondamentaux, Retour aux fondamentaux, c'est vraiment pour rappeler ces choses les plus fondamentales qui sont trop oubliées, qui sont méconnues. Alors il faudrait là-dessus, et puis comme prêtre, on est toujours un peu victime. Là, je me mets dedans. Hein. On finit par prendre des habitudes qui deviennent de la routine et on ne se rend plus compte qu'on a des attitudes ou des tons de voix qui finalement ne conviennent pas. Et le problème, c'est que nous risquons toujours, nous prêtres, d'avoir tellement serré le rapport entre la fonction et la personne que les gens ne peuvent plus se permettre de critiquer la fonction sans que le prêtre le ressente comme une atteinte à sa personne. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. À mon avis, c'est... Et le phénomène actuel un peu de, comment j'allais dire, peut-être, que je comprends, mais enfin, de sacralisation ou de sursacralisation peut
favoriser ça. Mais vous parlez des prêtres, justement, dans la question de la liturgie, pour moi, il est très important que le prêtre n'en rajoute pas trop sur sa personnalité pour éviter justement que ce soit la messe du père un tel, du père un tel, du père un tel. Oui, ça, on a trop vu ça. Et moi, je l'ai vu dans mon enfance, etc. La messe changeait en fonction du prêtre. Oui. La liturgie changeait, mais ça, c'est mais on possible. n'est pas nécessairement obligé pour autant de tomber dans une sorte de hiératisme rigide qui fait que toutes les messes seraient absolument pareilles. C'est ça. C'est pas de la rigidité. C'est là la question du curseur. Pour moi, c'est pas de la rigidité. C'est pas de la rigidité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'habiter les normes avec cette souplesse de l'Esprit Saint. Bon, moi, c'est mon point de vue, d'habiter vraiment les normes avec la liberté qu'elle nous donne à l'intérieur des normes, mais avec la souplesse de l'Esprit Saint, c'est-à-dire en fait en priant. C'est ce que dit très bien le pape François dans sa dernière lettre sur la liturgie, Desiderio Desideravi, qui dit ça, il dit les normes doivent être respectées. Il le dit clairement. Ce qui permet d'offrir aux gens la messe, non pas du Père un tel, mais la messe de l'Église, ce à quoi ils ont droit. Maintenant, il dit les normes doivent être respectées et ça permet d'offrir aux gens la messe. Mais ça ne suffit pas. Il faut une admiration eucharistique, il faut une prière intérieure. Ce que je dis dans un livre que j'ai écrit, il faut une sorte de charisme, de diffusion de l'Esprit Saint. C'est comme un corps. Le corps, il a une structure. Je ne vais pas changer de place les os de mon corps, mais s'il n'y a que des os, c'est froid, il n'y a pas de vie. C'est ça. Il faut un souffle intérieur. Et donc c'est toute la sainteté aussi de l'union du célébrant au Christ qui va prier, et ça va se manifester par un certain ton de voix, alors pas d'une manière, attention, pas d'une manière théâtrale, oui, c'est ça, parce que là on va dans la manipulation. Et on est aujourd'hui dans l'Église très sensible, en tout cas moi j'y suis très sensible, sur les risques de manipulation par des prêtres. C'est très facile de manipuler une assemblée. C'est très facile pour un prêtre de se mettre en avant dans la célébration. C'est très facile pour un prêtre de se mettre au centre de la célébration et d'occulter le Christ. Et donc pour moi il y a une grande chasteté à avoir dans la façon de célébrer et de ne pas trop en rajouter dans la personnalité du prêtre. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le Père Chauvet aussi, c'est que les gens ont une moins grande peut-être formation et veulent plus de sacré, plus de hiératisme. Ça pose aussi cette question. Ça pose aussi cette question du latin. Enfin, le latin comme une langue qu'on comprend pas forcément bien, mais qu'on aime bien parce qu'elle dit quelque chose de un peu pesant, un peu hiératique, un peu... Je suis tout à fait d'accord, il y a un manque de formation, c'est-à-dire qu'il y a une rupture de transmission dans la culture occidentale moderne, on va mettre ça autour de 68 par exemple, mai 68, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est même bien avant. Et voilà, mais il y a une rupture de transmission. Le slogan maoïste « du passé faisons table rase ». Ma génération, moi je suis né en 1976. Je suis né plus de 10 ans après la fin du Concile Vatican II. C'est-à-dire que je suis un enfant du Concile. Et donc la question de la transmission, on voit bien difficilement. C'est-à-dire que j'ai eu, même personnellement, et puis ma génération, on a à redécouvrir des choses, parce qu'on ne nous a pas transmis dans le cadre de l'école, de la catéchèse. Pas que dans l'Église, mais à tout point de vue. Par exemple, il y a un boom dans ma génération sur la généalogie. Les sites généalogiques, de redécouvrir sa généalogie. Ça ne se faisait pas dans les générations avant parce que ça se transmettait en famille d'une manière naturelle. C'est la même chose au niveau ecclésial. On essaie de retrouver ce que notre génération précédente ne nous a pas transmis. Par contre, on va le retrouver comme on peut. On n'a plus les repères. Et on va rechercher des repères qu'on imagine être les bons repères. Pour certains, ça va être le latin. Ah ben, c'est le bon repère. Pour d'autres, ça va être autre chose. Saint Thomas d'Aquin. Ah ben, c'est le bon repère. Mais en fait, même dans cette recherche de repères, il y a un manque de repères. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens qui veulent, par exemple, que vous fassiez la messe en latin? Vous leur répondez quoi? Eh bien, d'aller creuser sur c'est quoi les bons repères. Le latin, évidemment que le latin, c'est un repère. On est en Occident dans l'église de rite latin. Voilà. Rite romain de la grande église rituelle latine. Dans l'église catholique, il y a plein de rites différents. Il y a un rite latin. Donc il y a une tradition latine. Mais même cette tradition latine, elle n'est pas originelle. On voit bien que dans la messe, il y a une série de différentes langues. On a de l'hébreu, Amen, Alléluia, Hosanna. Et parce que l'hébreu était bien avant le latin. On a du grec, Kyrie eleison, Christe eleison. Donc, et puis on a du latin. Mais on a aussi, et ce qu'a demandé le Concile Vatican II,
la langue vernaculaire, c'est la langue compréhensible par tout le monde. La langue est très importante parce qu'on va prier avec cette langue. Il faut savoir ce qu'on dit à Dieu. Si on ne comprend pas. Si on prend le latin parce qu'on se dit, tiens, c'est sacré, ça me paraît être mieux. Oui, mais si tu ne comprends pas ce que tu dis, eh ben, comment peux-tu rentrer en dialogue avec Dieu? Alors, on va dire, mais oui, mais j'ai un texte qui me permet de... Bilingue. Bilingue, j'ai un missel bilingue avec une traduction. Oui, mais si tu as ton nez dans le livret, alors que la liturgie se déploie et que tu es invité à rentrer dedans. C'est comme dans un cinéma avec la version originale, en VO, un film en VO. Alors pour ceux qui connaissent bien la langue originelle, ben c'est très bien, ils vont mieux saisir les subtilités de l'acteur dans sa langue originelle. Mais moi, si je regarde, l'autre jour, j'étais un film en VO, c'était en allemand, je ne comprends pas très bien l'allemand. Bon, ben, mon regard allait sans cesse entre l'image et le texte traduit en français. Ben, j'ai perdu une partie de la subtilité du jeu des acteurs. Si on comprend très bien le latin, ben, très bien, allons à une messe en latin. Mais si on ne comprend pas bien le latin, comment je vais rentrer dans la prière? C'est pas seulement une question de compréhension intellectuelle. Pour moi, ce qui est en jeu, parce que même quand c'est en français, c'est l'espace d'audibilité. Oui. C'est-à-dire, même nos textes en français, même dans les nouvelles traductions que l'on a faites, je trouve que certaines sont malheureuses, parce qu'il y a des choses très heureuses, puis il y a des choses malheureuses. Parce que, par exemple, les oraisons d'ouverture dont on parlait tout à l'heure, qui étaient beaucoup plus simples, la plupart d'entre elles plus simples dans leur formulation antérieure, est devenue plus complexe parce qu'on a voulu calquer de plus près le latin. Bon, voilà. Donc du coup, ça rajoute de la difficulté à cet espace d'audibilité qui font qu'un certain nombre de personnes, moi je suis très sensible à ça, ne s'y retrouvent plus. Leur problème, c'est pas le latin ou même le français, c'est on ne comprend pas ce que ça veut dire parce que c'est un jargon tellement spécialisé que voilà. Donc c'est pour ça que notre rôle de prêtre, moi je le comprends beaucoup comme ça, c'est de pouvoir dire les choses de telle manière que ça facilite l'audibilité de ce qui est dit. J'entends bien célébrer la messe de l'Église, c'est pas ma propriété, surtout pas. J'ai le missel sous les yeux, il est trop gros d'ailleurs actuellement, parce que quand il trône sur un petit autel, on a l'impression qu'on vient de célébrer le missel. C'est peut-être l'autel qui est trop petit. C'est peut-être l'autel qui est trop petit. Comment ? C'est peut-être l'autel qui est trop petit. On fait des autels trop petits. Oui, on n'a pas besoin non plus d'une immense pierre sacrificielle, il ne faut pas exagérer. Voilà, je pense qu'une table un peu bien faite, on a ce qu'il faut. Dans les églises, maintenant, on n'est pas. Généralement, c'est pas mal quand même, de ce point de vue-là. Les aménagements qui ont été faits depuis Vatican II ont été, généralement plutôt heureux. On n'en est plus à l'immense autel, qui était une sorte de grande pierre sacrificielle. Oui, voilà, donc les problèmes se situent là aujourd'hui. C'est un problème culturel, dans mon petit bouquin. Qu'on va montrer tout à l'heure. Oui. Non, mais l'introduction, je l'ai intitulée « On n'a pas le choix, ça mute ». Parce qu'on est dans une culture, dans un phénomène pas simplement d'évolution, mais de mutation. Et du coup, comment être en prise par rapport à ça? Comment nourrir nos frères et sœurs chrétiens dans cette culture-là postmoderne? On continue le déroulé de la messe. Donc, il y a 2 temps qui se succèdent après le temps de constitution de l'Assemblée. Un temps, vous l'avez dit, de lecture de la parole et de quoi ? Commentaires, exhortations, etc. Et puis un temps on va dire, de liturgie eucharistique. Est-ce que les deux sont séparés ? Question très naïve. Ah ben ils sont liés l'un à l'autre. Le Concile Vatican II a bien rappelé que les 2 parties de la messe, ces 2 parties-là, liturgie de la parole, liturgie de l'Eucharistie, ne forment qu'une action liturgique. Oui. Et qu'on participe à l'ensemble, d'une part. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'une et qu'est-ce qui se passe dans l'autre ? L'une, moi je dirais pas que c'est pas d'abord une lecture de la parole de Dieu. Oui. C'est un dialogue de Dieu avec son peuple. C'est pas une lecture. Il y a des lecteurs, mais c'est pas que des lecteurs. Ils sont pas en train de lire, ils sont en train de proclamer. Oui. D'un texte Vous savez, on a de beaux livres liturgiques, un beau lectionnaire, un bel évangéliaire. Ces livres sont très beaux, dans lesquels on a le texte biblique traduit. On pourrait continuer sur la question de la traduction, mais c'est très intéressant parce que c'est le même problème pour les oraisons, c'est le même problème que la traduction de la Bible. Absolument. En fait, c'est sans fin, voilà, la question de la traduction. Oui.
la Bible est écrite en hébreu, en araméen, en grec, il faut la traduire. C'est la même chose, voilà, culture. Et donc, pouvoir expliquer. Mais le texte lui-même, ce n'est pas la parole. Le texte devient parole quand il y a un lecteur qui la fait résonner, qui donne son corps, sa voix, son intelligence, son cœur, son âme à faire résonner la parole. Le ministère de lecteur, il est magnifique. Il est magnifique. Paul VI avait voulu qu'on développe des ministres lecteurs institués. On ne l'a toujours pas fait et je suis très embêté par ça, parce qu'on a des lecteurs liturgiques qui sont très inégaux, parfois très très bons, d'autres. Parfois on demande au dernier moment à quelqu'un est-ce que vous voulez bien faire la lecture ? Faire la lecture, mais ça c'est horrible comme expression. Faire la lecture. Non, proclamer la parole de Dieu au peuple de Dieu. Ça, je pense qu'il y a un gros effort à faire là-dessus, à mieux développer. Parce que c'est cette liturgie de la parole qui ensuite, dans un deuxième temps, ce dialogue avec Dieu, auquel on va répondre par le credo, etc., qui ensuite va nous emmener plus loin avec Jésus, dans l'offrande de nous-mêmes au Père, dans la liturgie sacrificielle de l'Eucharistie. Oui, je ne sais pas s'il faut instituer des lecteurs comme tels, enfin pourquoi pas, mais pour moi ce n'est pas l'urgence. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut former les lecteurs. On ne demande pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas, comme ça, de proclamer, en effet c'est le terme qui convient, de proclamer la parole de Dieu. Donc là, il y a une formation à faire, et le déficit de formation liturgique dont je parlais porte aussi là-dessus. Ceci étant, c'est sûr qu'au cœur de la messe, il y a les deux parties qu'on vient d'évoquer. D'ailleurs, c'est ce que dit le Concile, et ces deux parties forment un seul acte de culte. Moi, j'aime bien citer à ce propos le Vatican II, qu'on connaît, Dei Verbum numéro 21, l'Église qui prend le pain de vie sur la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Alors déjà, faire réaliser à mes frères et sœurs chrétiens que ce qu'ils vont entendre, c'est une nourriture, c'est le pain de vie, c'est pas moins que ça. Et le texte d'ailleurs dit que l'Église a toujours vénéré les Écritures, comme elle l'a toujours fait pour le corps lui-même du Seigneur. On voit bien qu'il y a une gradation avec le lui-même. La locution pronominale insiste là-dessus. Mais au départ, c'est le pain de vie. Et ça, c'est très important. Il va de soi dans cette perspective que communier au corps eucharistique du Christ sans avoir d'abord communié à la parole, ça frise le non-sens, ça c'est tout à fait évident, et que deuxièmement, on voit bien qu'il y a une gradation qui va du même pain de vie sous deux formes, la première conduisant à la seconde et jamais l'inverse. Pourquoi je dis ça ? Parce que cela, ça nous dit ce que c'est un sacrement, ce qu'est l'Eucharistie en l'occurrence. Mais ça vaut pour tout sacrement, il n'y a pas un seul sacrement qui soit célébré, le geste sacramentel est toujours précédé d'une ou plusieurs lectures de la parole de Dieu. Ça veut dire tout simplement, si j'observe ce que l'Église a fait toujours et dans toutes les traditions, à savoir pas de geste sacramentel sans annonce d'abord de la parole de Dieu, ça vaut même pour la confession. Normalement, absolument. Le pénitent ou le prêtre doit... Non, même là. Eh bien, ça veut dire que le sacrement n'est pas autre chose que le déploiement de la parole de Dieu. Il y a une dynamique. La parole de Dieu est en demande de devenir événement. Et elle est d'ailleurs, du point de vue biblique, d'autant plus parole qu'elle devient événement. Ce qui permet au prophète Amos de dire qu'il a vu la parole de Dieu. Et du coup, on comprend pourquoi, quand le prêtre lève le livre, acclamons, moi je lève le livre, acclamons la parole de Dieu, les gens ne répondent pas louange à toi au beau bouquin. Et il est magnifique pourtant, le livre, c'est vrai. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment faire comprendre que c'est lui, la personne du Seigneur Jésus, qui est parole ? Parce que la parole veut devenir événement. Et le sacrement, c'est ça. C'est comment j'ai dire, j'expliquais ça l'autre jour à des mariés, ce que vous avez choisi comme texte, que vous allez entendre lors de votre mariage, ça va se déployer sur vous en événement avec la remise des alliances. Quand la parole vient, alors dans un baptême, quand elle vient se déployer sur le corps du petit bébé que je baptise, ou bien plus encore quand elle vous rentre dans le corps, parce que la communion c'est ça, c'est ruminer la parole en tant que parole d'amour sauveur. C'est indépassable. Et on comprend pourquoi il y a des sacrements, c'est-à-dire que l'Écriture elle-même, en tant que parole de Dieu, est en demande de...
Donc là, de ce qu'on a appelé plus tard les sacrements. Vous êtes en train de répondre à la question que j'avais posée au début de cette émission. Quel est le moment le plus sacré? Je ne peux pas dire le moment où je communie. Vous êtes en train de me dire il faut je dirais, toute cette séquence. Je distinguerais, je dis, quel est le cœur de la messe? Le cœur, c'est le récit de l'institution. La veille de sa passion, Jésus prit le pain, en tant qu'il est encadré par 2 prières, qui sont des prières d'épiclèse, de demande de l'Esprit Saint. Parce que le récit comme tel, il est pris entre ces... Donc ça, c'est le cœur. Quel est le sommet? Je dirais la messe, c'est d'abord un mémorial. Donc on pourrait dire faisant mémoire. Mais le sommet, moi j'aime bien le voir dans la doxologie finale, là, quand le prêtre lève le pain et la coupe et chante par lui, avec lui, et alors que l'assemblée répond par un amen, pas en petite culotte courte, là, un vrai, quoi, qui se déploie, mais vraiment, à la messe dimanche dernier, c'est fantastique ce moment-là, quand toute l'assemblée fait vibrer en quelque sorte les voûtes de l'Église, parce que l'Église, elle est là. Voilà, la prière eucharistique, c'est une prière d'acclamation bien avant d'être une prière d'adoration. On acclame le Christ vivant et on en est témoin en faveur du monde et au milieu de ce monde. Et être les témoins de ça, autant que possible la vivante mémoire de lui, de ce pourquoi Dieu en lui a donné sa vie. Quelle chose magnifique. Alors ça, c'est le sommet. Puis la finalité, c'est la communion. Donc je distinguerais ce qui est au cœur, le récit de l'institution, les épiclèses. Le sommet, ce serait plutôt la doxologie. Ça, c'est magnifique. Mais la finalité, c'est la communion, évidemment. Même question? J'aurais quasiment la même réponse. Ouais. Mais je ne vais pas isoler, en fait, un moment précis de la messe en disant c'est ça. Sous-entendu, et c'est pas le reste. Oui, non, tout à fait. C'est un continuum. C'est bien de le préciser pour les téléspectateurs. C'est de la vie. Oui. La liturgie est un cheminement, en fait. Donc, chaque pas est important. Et chaque pas se comprend en fonction aussi de l'ensemble. De jamais isoler un passage de l'autre. On parlait de la liturgie de la parole. Et c'est le même Jésus. C'est ce que dit le Concile Vatican II. C'est le même Christ. La parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, c'est Jésus qui se fait chair, enfin le Verbe qui se fait chair. C'est le même qui est présent dans son Église lorsque la parole est proclamée, c'est le même qui est présent sous un autre mode, aux espèces consacrées, le corps et le sang de Jésus, du Christ, mais c'est le même Jésus. Donc, est-ce qu'on peut communier sans être mis à l'écoute de la parole de Dieu? Ce serait contradictoire, en fait. Et comment on manifeste? Alors moi, je ne lève pas le livre, parce que justement, je ne veux pas que les gens s'attachent à du papier et de l'encre. Et la parole, elle est proclamée. Mais en revanche, il y a ce très beau rite de l'encens. Le thuriféraire, celui qui porte l'encensoir, notamment pendant la proclamation de l'Évangile. Donc toute la liturgie de la parole, c'est bien Jésus qui est présent. Première lecture, deuxième lecture, Évangile. Oui. Mais l'Évangile est le sommet de la Bible. Les 4 évangiles, c'est le cœur de tout le texte biblique. Et donc, c'est le cœur de la proclamation de la liturgie de la parole. Et c'est pour ça que l'Évangile est réservé de la proclamation à un ministre ordonné, le diacre, normalement. Le diacre. Pour manifester quelque chose un petit peu du sommet de cette liturgie de la parole. Et au moment de l'Évangile, on va encadrer avec les cierges et le thuriféraire va balancer l'encens. Le même geste qu'au moment de la consécration, par exemple. C'est le même geste pour dire c'est le même Jésus. C'est le même que nous adorons en l'écoutant dans la parole proclamée. C'est le même que nous célébrons, que nous acclamons et que nous adorons présent dans son Eucharistie. L'encens fait ce lien. Et d'ailleurs, il y a aussi ce très, très, très beau mouvement entre l'évangéliaire qui a été déposé au début de la messe sur la table de l'autel et que le diacre va emmener en procession sur l'ambon, la table de la parole. Voilà, il y a sans cesse ce va-et-vient dans les rites entre les deux parties, par des objets, par des personnes. Le diacre ferait vraiment un rôle d'unité là-dessus. Le rôle du diacre est très important. Je déplore qu'il n'y ait pas assez de diacres. Qu'il n'y ait pas un diacre. Moi, j'ai la chance dans ma paroisse d'avoir 2 diacres. Quand il n'y a pas un diacre, il manque. Vraiment, il manque. Au moment de le sommet de la messe, moi, je suis aussi d'accord, c'est la réception du sacrement. Parce que la messe, c'est une liturgie dans laquelle est inséré le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est très rapide. Mais il y a tout c'est comme un magnifique bijou dans lequel il y a ce magnifique qui est inséré dans un grand écrin qui est la liturgie de la messe.
Mais on vient quand même pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire où on se donne au Christ et on le reçoit. Et donc, la communion est très, très importante. Mais elle n'a de sens que si elle est présentée. C'est la finalité, on peut dire ça même, mais moi je préfère pas parler de la finalité, en effet, c'est pas rien. J'ai pas les bons mots, mais... non, mais on a... mais chacun a son vocabulaire. Cette doxologie, c'est quand même quelque chose. Mais, oui. J'ai été très frustré dans une messe récemment où il y avait des jeunes, des orchestres, etc., des chants glorieux, des machins, enfin c'était super. Et alors, on a eu droit à une toute petite doxologie de 3 fois rien. Ah, ça m'a frustré. Mais c'est pas des possible, grandes doxologies. Voilà, l'intelligence de la liturgie, parce que la liturgie, ça ne s'adresse pas d'abord à l'intellect, on en est d'accord. Mais ça doit manifester que c'est objectivement intelligent et subjectivement intelligible. Oui. Bon, alors l'intelligence de la liturgie, c'est quand même de manifester ça. Il y a des moments qui sont particulièrement important. La prière eucharistique, elle aboutit à cette acclamation et elle dit ce qu'est l'Eucharistie, action de grâce et acclamation du Christ toujours vivant. Je suis bien d'accord. La grande doxologie, moi j'ai souvent cette idée, parce que vous savez, dans la messe, on anticipe... Je redis, la doxologie, c'est le par lui, avec lui et en lui. Pour que les gens conclure cette grande prière de rendre gloire à Dieu, à la Trinité, par le Fils, par lui, c'est Jésus, par le Fils... Au Père, à toi, Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Eh bien, cette grande conclusion de la prière eucharistique, et l'Assemblée répond par un Amen vibrant qui est vraiment la manifestation. Vibrer les vitraux. Eh bien, moi, j'imagine que, j'espère, en tout cas, parce que la messe, c'est aussi une anticipation de la parousie, la venue dans la gloire de Jésus. À ce moment-là, moi, je m'attends à ce que Jésus vienne que la parousie soit à ce moment-là, au moment de la doxologie. Waouh, doucement. Voilà. Ça y est, Jésus est là dans sa gloire, et c'est la fin des temps, et pouf, on est tous emmenés au ciel à ce moment-là. Non, mais c'est pour exprimer. Je suis d'accord que. Non, mais ça rappelle l'importance. Je reviens un peu en arrière, l'importance de la formation à la liturgie. De ce point de vue-là, Desideravi du pape, une chose absolument capitale actuellement. Puis en plus, ça il le dit très bien. Moi, je suis jaloux de ne pas avoir inventé la formule presque. Il s'agit de former à la liturgie afin de pouvoir être formé par la liturgie. Oui. Ça, c'est ce que vous disiez. Ça, c'est l'objectif. Et là, on se rejoint vraiment. Là, oui, être formé par. Ah oui. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. J'ai envie de poser une question. Pourquoi est-ce qu'on appelle la messe parce que finalement, messe vient de missa. Oui, tout à fait, c'est un paradoxe formidable. Donc c'est la fin. La messe commence quand ça se termine. Non, mais c'est ça que ça veut dire, puisque la missa, c'était l'envoi. Comme c'est du latin, missa. Les missi dominici, j'avais appris ça à l'école primaire, les envoyés de Charlemagne. Donc, mittere, la missa, l'envoi, il s'agissait de l'envoi des catéchumènes et des énergumènes, comme aurait ajouté Brassens. Mais c'était ça, effectivement, ceux qui ne pouvaient pas communier. Et du coup, on les envoyait et l'Eucharistie commençait après. C'est-à-dire la messe commence au moment de l'envoi de certains. Donc il y a un paradoxe. C'est d'ailleurs très étonnant parce qu'il y a eu une époque où il y avait tellement de gens qui ne communiaient pas qu'ils partaient après l'homélie de l'évêque. Là. Et je vois que les pères de l'Église ont dû se fâcher un peu. Ils n'étaient pas contents. Parce que c'est allé très vite où les gens ne communiaient plus. C'est, comment il s'appelle, Saint Jean Chrysostome, vers la fin du IVe siècle à Antioche, Constantinople. Non, c'est pas lui, c'est Ambroise de Milan qui dit à ceux Ambroise de Milan qui a baptisé Augustin, donc à Milan, et il dit à ces nouveaux baptisés, ne faites pas comme là-bas en Orient où personne ne communie, si ce n'est une fois par an. Et effectivement, les gens avaient pris l'habitude de partir. Alors voilà, donc il a fallu se réapproprier la communion. Je n'oublie pas que dans mon enfance, beaucoup de gens communiaient peu. C'est le Concile Vatican II qui a ramené... C'est-à-dire le sentiment que l'on était pécheur et on a peut-être trop rajouté de ce point de vue-là était tellement fort que du coup les gens se sentaient indignes de communier. C'est le vieux fond un peu janséniste. Mais alors il y a des restes de jansénisme, mais pas seulement. Saint Pie X en 1910 a écrit une lettre admirable, où c'est lui qui a baissé l'âge de la première communion. Et il dit, en fait, le Seigneur et l'Église souhaitent qu'on puisse communier, si possible, tous les jours. Tous les jours. Saint Pie X, 1910. Vous voyez le temps qu'il faut
pour que ça commence à rentrer. Maintenant, la question de... Voilà, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous êtes d'accord que presque tout commence après? Et bien entendu, non, pas Alors tout. moi, je voudrais ajouter... Attendez, parce que laissez-le répondre, parce qu'on est vraiment à la fin, excusez-moi. Ite missa est, l'envoi. Aller dans la paix du Christ. Il y a plusieurs formules possibles, mais encore une fois, c'est le diacre. Le rôle du diacre est fondamental. Le diacre donne les indications à l'Assemblée. Aller dans la paix du Christ. C'est un impératif. Aller. C'est un envoi en mission. C'est maintenant qu'on a célébré la messe, qu'on a participé à la messe, qu'on est nourri de l'Eucharistie, qu'on est sanctifié dans notre grâce baptismale, qu'on a pu aussi offrir le monde, parce que c'est ça. Chaque baptisé est devenu prêtre par son baptême et va offrir le monde dans la messe. Ainsi qu'on vient toujours habiter de plein de gens dans notre cœur. On prie pour eux, voilà. Et ensuite, on est envoyé. On est envoyé de nouveau vers le monde pour aller évangéliser. Il y a un rapport entre l'évangélisation et entre l'annonce de la parole et la célébration. Eh bien, cet envoi est fondamental. Moi, je regrette un petit peu qu'on ait rajouté des rites après, notamment le rite de la procession de sortie avec un chant de sortie. Je suis désolé, mais ça ne fait pas partie des rites liturgiques. Il est dit, une fois que le diacre a envoyé en mission, allez dans la paix du Christ, le clergé se retire. Oui. Sauf qu'on a rajouté une procession de sortie qui n'a pas de sens liturgique. Oui. La procession d'entrée, le prêtre vient parce que le Christ vient, mais la procession de sortie, non. Mais maintenant, on a mieux que le aller dans la paix du Christ, dans la nouvelle... D'un mot, parce qu'on va terminer la possibilité qui est magnifique. Allez en paix et glorifiez Dieu par votre vie. Eh bien ça, c'est capital. Je dis ça maintenant presque tout le temps. Parce que je trouve que c'est essentiel. C'est vraiment l'envoi. Alors, ce n'est pas un rite de conclusion, là. Hein. Mot conclusion, comment je vais dire, est fonctionnel. Bien sûr, il s'agit bien fonctionnellement, mais il s'agit d'un envoi. Oui. Parce que ça permet de rappeler à nos frères et sœurs chrétiens que s'ils sont venus à la messe, c'est bien, il faut qu'ils continuent, mais c'est en vue d'autre chose. La messe n'a pas sa finalité en elle-même. Il faut que ce soit « Laus Dei ipse cantator ». Je me permets de citer cette formule d'Augustin. C'est ta vie qui va être la louange de Dieu. C'est le chanteur qui est la louange de Dieu. Ma grand-mère aurait ajouté, elle n'avait pas lu Saint Paul en grec ou en latin, mais c'est ta vie qui doit devenir sacrifice spirituel pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Romains 12. Et tout se joue là. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, 2 livres absolument à lire. Le vôtre, Père Louis-Marie Chauvet, La messe autrement dit, donc c'est paru aux éditions Salvator. Et puis Jean-Baptiste Nadler, le vôtre aussi, L'esprit de la messe de Paul VI, et c'est paru aux éditions Artege. Avec ça, on est paré pour la messe. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir mieux et mieux apprécier la messe. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.